Ah, oula. Bien le bonjour à tous ceux que j'ai pas vus. Je suis content de voir des nouvelles têtes, des têtes qui sont parties il y a longtemps mais qui sont revenues, nous dire bonjour. Il y a Gabriel qui était parti sur Paris, ça fait facilement 1 an et demi, qui vient nous dire bonjour, ça fait tellement chaud au cœur, ça fait plaisir. Vous savez, si vous voulez passer un bon moment convivial, à louer le Seigneur et avoir des petits sourires, vous allez au fond et vous voyez les filles, les tchottes. Ils vous font des chorégraphies, mais c'est énorme, c'est énorme. Franchement, les voir en train de faire leur drapeau, danser et tout, ça fait sourire, ça me fait penser quand j'étais jeune papa. Il y a longtemps, il y a longtemps. Bon, on a passé un bon moment dans la louange, c'était bien. J'aime bien la simplicité, vous savez. J'aime bien la simplicité, puis on essaye. Ce qu'il a fait Raphaël, c'était sympa, on a essayé. La simplicité, c'est bien, et c'est pour ça qu'ils m'ont demandé de prêcher aujourd'hui. On a dit, lui, il est simple, il va y arriver. Vous savez, on a eu Sylvain Gauthier qui est venu il n'y a pas si longtemps. Il y avait eu la table ronde. Après, Sylvain il est revenu. Et un jour dans la semaine, on a eu une réunion avec Sylvain et tous des responsables de diverses églises. Et il nous a parlé un moment de tout ce qui était sur les puits, qui étaient enterrés et tout ça. Et c'était vraiment intéressant. Ça, c'était la semaine. Et puis, la semaine juste après, j'étais dans ma chambre et j'ouvrais ma table de nuit. Alors, dans ma table de nuit, attention, c'est un phénomène, ma table de nuit. Il y a de tout. C'est un souk, comme on dit. Il y a mon tuyau pour mon apnée du sommeil, il y a des livres, il y a des mouchoirs. Et sur le côté, debout, il y avait ces papiers-là, roses. C'est une ancienne prédication que j'ai faite. Et souvent, moi, ça fait des années maintenant que je fais mes prédications. J'écris ça sur Word, parce que au moins, ça corrige mes fautes d'orthographe. C'est bien utile, croyez-moi. Et puis, en même temps, ça me permet de transférer tous les versets. Je me dis, qu'est-ce que ça fait là, ça? Donc, c'est vraiment une vieille prédication, croyez-moi. Elle a au moins plus de 10 ans, cette prédication. Facile. Alors, je la prends, comme ça, et je la regarde. Et là, je lis. Il y a des puits qui ont été rebouchés depuis si longtemps dans nos vies. Il faut du temps pour les réouvrir, pierre par pierre, difficulté par difficulté. Ça m'a mis une claque. Mais je dis, Seigneur, là, tu es en train de me parler par rapport à ces puits. Et j'ai décidé ce jour-là de chercher. Et je dis, ma prochaine prédication, ça sera sur les puits. Donc, le titre de ma prédication, normalement, il y aura les puits. Donc, le titre, ça sera « Histoire de puits ». Voilà, « Histoire de puits ». Alors, on va lire un peu. On va lire pas mal. Bon, j'ai aménagé ça avec des cartes de façon à ce qu'on puisse se repérer. C'est mieux pédagogiquement, c'est bien d'avoir des images. Donc, je me suis basé sur le chapitre 26 de la Genèse. Mais avant toute chose, on va prier. Parce que c'est bien beau d'avoir du blabla, mais moi, je veux vraiment parler de la part de Dieu. OK? Alors, Seigneur, merci. Merci pour ces moments qu'on va pouvoir partager ta parole. Et Seigneur, tu vois, le cri de mon cœur, c'est que c'est toi qui parles. Tout ce que Michel dit, ce qui n'est pas de toi, fais-le taire, que les frères et les sœurs l'oublient complètement. Mais ce qui est vraiment de toi vienne percer comme ta parole, comme une épée à double tranchant. Vraiment que tu viennes séparer l'âme et l'esprit, Seigneur. La jointure et la moelle. Vraiment que tu travailles les cœurs. Parce que c'est le vœu de mon cœur. Moi, ce que je veux réellement ce matin, c'est que mes frères et mes sœurs soient encouragés par toi. Pas par Michel. Michel, entre guillemets, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est être encouragé par toi. Parce que c'est toi qui nourris. C'est pas Michel. C'est toi qui nourris. Alors, Seigneur, fais ta part, Seigneur. Bénis-moi que je puisse bénir mes frères et mes sœurs à travers ce que tu vas dire. Pour la gloire de ton nom. Amen. Donc, Genèse 26, verset 1. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qu'il y avait eu lieu au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. Donc, si tu veux bien m'afficher le plan numéro 1, s'il te plaît. C'est simplement pour vous situer. Voilà, vous voyez la mer morte, Jérusalem.
Tout en bas à droite, c'était là où il était Isaac, avec là où il y avait Abraham et tout. Et ils sont remontés vers le nord. Vous voyez où il y a Gaza et tout ça, un peu plus bas. Il y a un autre petit rond, c'est là. C'est la ville de Guérar. Maintenant, mets-moi le plan numéro 2, s'il te plaît. C'est un petit peu plus gros. Voilà. La Caïrois, c'était le puits où Abraham y avait fait. Et il est remonté à Guérar. D'accord? Simplement pour vous situer. Je continue à lire. L'Éternel lui est apparu et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays, je suis avec toi et je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces terres. Je tiendrai ainsi le serment que j'ai prêté à ton père Abraham. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta descendance toutes ces terres. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. En effet, Abraham a écouté ma voix. Il a observé mon ordre, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Alors, ainsi, Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens de l'endroit posaient des questions sur sa femme, il disait « C'est ma sœur ». Il craignait de dire que c'était sa femme, de peur d'être tué par les gens de l'endroit, parce que Rebecca était belle. Comme son jour se prolongeait, il arriva qu'Abimélec, roi des Philistins, regarda par la fenêtre, vit Isaac et qui badinait avec sa femme, Rebecca. Abimélec fit appeler Isaac et dit « C'est donc ta femme. Comment as-tu pu dire « C'est ma sœur » Isaac lui répondit « J'ai parlé ainsi, de peur de mourir à cause d'elle. » Abimélec lui dit « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et que tu nous aurais rendu coupables. Alors Abimélec fit passer un ordre à tout le peuple en ces termes. Celui qui touchera à cet homme et à sa femme sera puni de mort. Isaac sema dans ce pays et récolta cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et alla s'enrichant de plus en plus, au point d'être vraiment fort riche. Il avait un cheptel de petit bétail et un cheptel de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Ainsi, les Philistins devinrent jaloux de lui. Continuez à lire. Je veux vraiment vous mettre dans le contexte. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père au temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de terre. Alors Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans le vallon de Guérar, où il habita. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il les appela du même nom que de son père les avait appelés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans le vallon et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous !» Il donna donc au puits le nom d'Essek, parce qu'on s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il leva le camp de là et creusa un autre puits, puis lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut cette nuit-là et il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Sois sans crainte, car moi je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause de mon serviteur Abraham. » Isaac bâtit là un autel et invoqua le nom de l'Éternel. Et il dressa sa tente et ses serviteurs y creusèrent un puits. Abimélec se rendit auprès de lui depuis Guérar avec Aouza, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit « Pourquoi venez-vous auprès de moi puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent « Nous voyons bien que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous, c'est-à-dire qu'entre toi et nous, concluons avec toi une alliance, en vertu de laquelle que tu ne feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Toi qui maintenant es béni de l'Éternel. »
Isaac leur fit un festin, ils mangèrent et burent. Puis ils se levèrent de bon matin et se prêtèrent serment l'un l'autre. Isaac les laissa partir et ils les quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui faire ce rapport sur le puits qu'il avait creusé et lui dirent « Nous avons trouvé de l'eau. » Isaac l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beer-Sheba jusqu'à aujourd'hui. C'était un peu long, mais on avait... Non, ça va aller, merci. C'était un peu long, mais j'avais besoin de vous voir un petit peu tout ce contexte. En Genèse 25, 11, on nous dit qu'après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac, qui habitait près du puits de la Caïrois. Alors, Isaac et son entourage, ils se sont déplacés, comme je vous l'ai dit, vers Guérar. Il y a en moyenne 100 km à vol d'oiseau. Un déplacement de 100 km à vol d'oiseau pour y retrouver. Mais le verset 3 et 5, il doit quand même vraiment nous interpeller. Le verset 3 nous dit, je ne sais pas si tu peux le faire voir. Normalement, voilà. Non, le verset 3, 26, 3. Voilà, merci. Je tiendrai ainsi le serment que j'ai prêté à ton père Abraham. En effet, Abraham a écouté ma voix. Moi, ça m'a perturbé parce que, heureusement pour nous, que nous ne sommes pas tous au bénéfice de la relation de nos parents avec Dieu. Heureusement pour nous. Mais que par la grâce qui nous est donnée en Jésus-Christ, nous sommes tous au bénéfice de la croix. Tous au bénéfice de la croix. Et que les erreurs et les méfaits de nos parents ne nous sont pas imposés. Même si c'est vrai que, pour certains, il faut en payer les conséquences. On en paye les conséquences. Mais merci que mes erreurs à moi, vous savez, mes erreurs passées, et Dieu sait très bien combien elles ont été nombreuses. Merci Seigneur que par la grâce de Dieu, par la mort sur la croix, mes erreurs ne seront pas imputées à mes enfants. Qu'elles ont été pardonnées, que mes erreurs ont été pardonnées, mes méfaits ont été pardonnés en Jésus-Christ. Pour Isaac, je me marre, je suis certain que j'en ai encore sorti quelque chose. Oui, très chaud, très très chaud. Pour Isaac, c'était plutôt cool d'avoir un papa comme Abraham, un papa qui parlait à Dieu et Dieu lui parlait, et d'être au bénéfice des promesses que Dieu avait fait à son papa. Pour ma part, et en tant que parent, j'espère que de tout mon cœur que mes filles rentreront dans le bénéfice de ce que Dieu nous a donné, mais qu'elles sachent aussi qu'elles aussi doivent rentrer dans les promesses de Dieu. Elles aussi, qu'elles en soient conscientes. Tu rentres dans le bénéfice que Dieu veut poser sur toi. Entre le verset 7 et 11, on s'aperçoit que l'homme, il a quand même du mal à apprendre de ses erreurs. Ça ne vous a pas fait penser à un petit truc? Le 7 et 11, c'est le passage où il fait passer sa femme pour sa sœur. Un peu comme son papa, les mêmes erreurs. Il a fait passer son épouse pour sa sœur. Et Abimelech a dû vraiment se poser... Abimelech, c'est 2 fois qu'on lui fait quand même. Il a dû se dire, mais ils sont quand même bizarres ces patriarches chrétiens, ces juifs. Ils sont quand même bizarres avec cette obstination de faire passer leurs épouses pour leurs sœurs. Et c'est quand même dingue ça, non? Il a dû se dire, ils sont pas bien. C'est même, je trouve ça glauque, moi personnellement. Bizarre. Mais heureusement pour lui, ça ne s'est pas passé trop mal pour lui. Mais quand même, sur ce coup-là, on a le droit de se poser des questions sur certaines décisions prises par ces patriarches. Et moi, personnellement, ça me conforte. Quand j'arrive à retrouver des erreurs des patriarches, je me dis, ça me donne du courage, parce que quelque part, ils sont faits du même bois que moi. Eux aussi, ils étaient faillibles. Eux aussi ont fait des erreurs. Eux aussi. Et heureusement pour nous, c'est que nous, peut-être, on est faillibles, mais on croit en un Dieu infaillible. Dieu est infaillible. Et quand on fait des bêtises, merci Seigneur qui les répare. Merci Seigneur. Quand on connaît l'histoire de ce chapitre, je pense que, entre guillemets,
Isaac a commis une grosse erreur. Une grosse erreur. Au verset 2 et 3, Dieu lui dit de résider dans ce pays, mais pas précisément dans la ville de Guérar. Dans ce pays où il y avait... À Guérar, c'était quoi? Abimelech, c'était qui? C'était un Philistin. Il y avait des Philistins. Et les Philistins, est-ce qu'ils croyaient en l'Éternel? C'était des adorateurs, des idolâtres. Ils adoraient le dieu Dagon et le dieu, Belzéboul. Et, entre guillemets, qu'est-ce qu'Isaac a été faire dans cette ville? Dans cette ville où il y avait des adorateurs de faux dieux. Ça pouvait pas perdurer comme ça. Isaac n'était pas à sa place. Il n'était pas au bon endroit. Vous savez quoi, les ténèbres font pas bon ménage avec la lumière. Hein. Les ténèbres font pas bon ménage avec la lumière. Moi, ça me fait penser à dire que nous devons faire attention. Où nous mettons les pieds. Et surtout, où nous cherchons à prospérer. Sous peine de facilité. Ah oui, Isaac n'était pas idiot. Une ville, c'est quand même bien intéressant quand tu viens du désert. Il y a du confort, il y a des commerçants, il y a des maisons. La preuve, je vous rappelle qu'Abimelech l'a vu du haut de sa fenêtre. Donc ça devait être quand même une belle petite ville, intéressante. Il faut y penser à ça. Alors c'est tellement facile d'arriver et de se poser... Oh, on est bien là, sauf que t'es pas au bon endroit, garçon. T'es pas au bon endroit, là. Ça sent pas bon ici. Ne reste pas là. Alors, sous peine de facilité, ben voilà, on préfère se sentir tranquille. Parce que vivre dans le désert, c'est différent. Hein. Mais on a un Dieu qui est merveilleux. Mais vraiment merveilleux. Au chapitre 12, il nous dit, Isaac sema dans ce pays, et il récolta cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Le centuple. Vous savez quoi, ce verset pour moi, là, nous démontre qu'être sous la protection de Dieu ne peut être qu'agréable, ne peut être qu'agréable. Quand Dieu met sa main sur toi, quand Dieu te protège, il te protège de tes erreurs. Il te protège de tes erreurs. Il faut être sage, sage à l'écoute de Dieu, sage à ce qu'il te dit, ce qu'il te chuchote. Dieu ne permettra pas qu'on te fasse du mal. Bien au contraire. Isaac a été béni de telle façon que cela devienne dérangeant. Dérangeant pour ceux qui ne se réjouissent pas du bonheur des autres. Ah ouais? Il y a du bon de se réjouir du bonheur des autres, croyez-moi. Quand un frère réussit, réjouis-toi. Bénis-le à travers ta joie que tu as pour lui. Réjouis-toi. Fais pas la tronche. Car ton temps viendra. Ton temps viendra aussi. Vous vous rendez compte que ce qu'il a récolté, ce qu'il a semé, il récolte le centuple. Trouvez-moi un placement bancaire qui vous donne ça aujourd'hui. On court tous à la banque, hein, et on dépose. Hein. Mais le problème dans tout cela, vous savez, c'est que l'ennemi n'apprécie pas bien quand on arrive, quand on grandit, quand on s'élargit, qu'on élargit sa tente. L'ennemi n'aime pas ça. Vous devenez trop visible. Vous devenez remarquable. Vous pourriez attirer d'autres personnes à faire comme vous, à faire confiance en Dieu, à lui confier votre vie, vos choix, vos désirs, vos projets. Et ça, l'ennemi, il n'aime pas. Croyez-moi. Alors l'ennemi, il s'est tapé... C'est pas pour rien qu'on le surnomme le malin. Il s'est tapé là où ça fait mal, croyez-moi. Il va vous attaquer, tout doucement, sur votre matériel, sur vos biens, votre travail, votre famille. Il va attaquer votre morale aussi, votre confiance. Puis après, quand le temps il sera arrivé, il va attaquer, il va glisser. Vous savez, quand la faille, elle va être là, il va travailler votre foi. Ouais. Est-ce que Dieu a dit? A-t-il vraiment dit?
c'est la même procédure, c'est toujours la même attaque. Il est tellement prévisible que je me pose des questions, comment on arrive à se faire berner? Comment on arrive à se faire berner? Au verset 15, s'il te plaît. Non, 26, 15, Thiot. Voilà. Tous les puits qu'avait creusés le serviteur de son père au temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de terre. Vous vous rappelez, il est quand même à un endroit, c'est un peu le désert. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu, parce que nous, il suffit d'aller dans la salle de bain, eau froide, eau chaude. Là. On a oublié ça, les difficultés d'avoir de l'eau. Mais là, vous vous rendez, l'impact que le Philistin a fait, ils font. Combler les puits, c'est priver les cultures d'eau, c'est priver les personnes d'eau. C'est là où Isaac, voilà, ça y est, il n'y a plus d'eau, donc il n'y a plus de pousse, il n'y a plus rien, la culture va mourir. C'est entre guillemets un meurtre prémédité. C'est un meurtre prémédité. Parce que dans cette zone géographique-là, il faut de l'eau pour vivre. Sans eau, on ne vit pas. Et puis sans eau, il n'y a pas de récolte. Les hommes et les femmes vont mourir. Donc, ce n'est pas possible. Alors, Isaac, voilà notre Isaac, quittant l'endroit où il s'était établi. Il va un peu plus loin. À lui et toute sa famille, ses serviteurs, et il se déplace à l'est de Guérar. Isaac, verset 17, il nous dit, Isaac partit de là et campa dans le vallon de Guérar, d'accord, à proximité, où il y habita. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps de son père, Abraham, et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il les appela des mêmes noms que son père les avait appelés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans le vallon et y trouvèrent un puits d'eau vive. Si tu veux bien mettre le plan numéro 3, s'il te plaît, simplement pour vous faire voir un petit peu. Le 3. Là, c'est le 2, il me semble. Voilà. Tu n'arrives pas à l'avoir plus grand? C'est le problème. Donc, vite fait. Bon, on voit... J'y vais. Ah, magnifique. Bon, super, merci, Sarah. On voit Guérar, les deux puits d'Abraham qu'ils ont comblés. Un petit peu plus loin, Essek, le premier puits qu'il avait creusé, qui se sont pris la tête, c'est pour ça qu'on l'appelle dispute. Après, on voit Sitna, parce que l'eau est à nous, l'accusation, puis il descend. Regardez là, Guérar, c'est la ville. Là, au début, il est à proximité, puis tout doucement, il s'éloigne, jusqu'à arriver à Rehoboth, on reverra, et après, vous avez Beersheba. Voilà un petit peu la situation. Il nous est dit qu'Isaac commence par recreuser les puits de son père, qu'il avait creusés et que les Philistins avaient comblés. Et il leur donna les mêmes noms qu'on avait auparavant. Mais il ne se contente pas de ça. Il est dit au verset 19 qu'il fait creuser plus loin, dans le vallon, et qu'il y trouve un puits d'eau vive et sec. Mais les bergers philistins lui cherchent querelle à propos de ce nouveau puits. Et lui disent, l'eau est à nous. Alors Isaac leur cède. Il leur cède ces puits. Il leur cède et sec, qui veut dire dispute. Parce qu'on lui avait cherché querelle. Alors, quand je lis ça, je dis, si je comprends bien, il a creusé deux puits, il a recreusé, il a redébouché deux puits, et un nouveau puits qui vient d'être creusé, il leur a cédé. J'aimerais bien qu'on s'arrête sur ce truc. Parce que c'est facile à lire, mais c'est pas facile à faire. Creuser un puits, je suis dans les travaux publics, je sais ce que c'est. C'est pas facile. Aujourd'hui, vous arrivez avec une foreuse, une sorte de tarelle, ou alors un mandrin avec des boules, et puis on creuse. C'est une machine, ça fait beaucoup de bruit, ça creuse vite fait. Dans la journée, on a creusé notre puits, on y descend un tuyau, une pompe immergée, et hop, le soir, on a la flotte. Rapide, mais très cher. Rapide, mais très cher. Mais auparavant, du temps d'Isaac, il n'y avait pas de foreuse. C'était avec des outils d'airain. Alors, il fallait casser la roche, il fallait creuser avec des outils de fer, d'airain, tels que des pics, à la pelle pioche, jusqu'à que la roche casse,
Et puis on enlevait au fur et à mesure, et on descendait. Et puis les puits, ils avaient des différents aspects. Alors si tu veux bien me faire voir le 4 et le 5, s'il te plaît. Alors, si tu peux le faire grandir aussi. Alors, soit vous avez des puits étroits et verticales, et on les réduisait autant que possible, de façon à pouvoir enlever trop de volume. Et puis on descendait. Alors c'était excessivement pénible. Pourquoi? À cause du manque d'air. Puis il fallait évacuer, tirer dans des paniers. C'était long. On ne faisait pas un puits en une journée, croyez-moi. Loin de là. Il y en avait du temps. Il y en avait des bonhommes qui bossaient pendant des heures et des heures, des jours et des semaines. Et puis voilà. Alors ça, c'était la première photo. Fais-moi voir un peu le deuxième, s'il te plaît. Voilà, ça pouvait donner ça aussi. Si, admettons, vous aviez du terrain un peu friable, on pouvait l'aménager avec des galets. Hein, et puis on faisait une sorte de ciment avec de l'eau et puis de l'argile. Et puis on bloquait comme ça. Au moins, ça ne permettait pas de retomber, hein, de se reboucher tout seul. Mais voilà, ça c'était un puits étroit. Fais-nous voir un peu le plan 6 et 7, s'il te plaît. Après, vous aviez d'autres puits. D'autres puits, si tu peux l'agrandir aussi. Parce que le terrain il était friable, donc ça s'éboulait. Donc creuser un puits, ça devenait vraiment là compliqué. Parce qu'on élargissait, on élargissait. Par contre, c'était intéressant, c'est qu'on pouvait y descendre, on pouvait faire un accès avec des marches. On pouvait y descendre avec des marches et remplir tout de suite la cruche comme ça à la main. Alors, si on retient ces deux cas, vous avez bien remarqué qu'un puits, ça coûte cher. Parce que là, il faut du temps. Les gens ne travaillent pas gratuitement. Hein. Ça coûte aussi cher. Et c'est fatigant. Alors, on peut comprendre que Isaac a essayé de redéboucher les deux puits de son père. Vous avez compris l'astuce. Déboucher un puits, c'est quand même plus facile que de creuser un puits. C'est long, je suis d'accord, mais c'est quand même nettement plus facile. Il ne faut pas briser la roche. Là, il n'y a qu'à dégager. Bon, c'est long, c'est vrai. Voilà. Et on peut aussi comprendre les bergers philistins qui cherchaient querelle en disant « Mais l'eau est à nous !» Dans ce pays si aride, où l'eau c'est la vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'eau c'est la vie. C'est elle qui nous permet de boire, nous les hommes, mais aussi les troupeaux, et aussi d'arroser nos cultures. Donc, alors, c'est sur notre terrain. C'est le terrain des Philistins. Donc, c'est vrai que c'est toi qui l'as creusé, mais c'est notre terrain. Donc, l'eau est à nous. Ok, Isaac? T'es sur nous, t'es sur notre territoire. Alors, on va revenir un petit peu. Alors oui, tiens, dans le vallon de Guérar, j'ai regardé un petit peu, jusqu'à Beersheba, la nappe phréatique, elle est environ à 10 mètres de profondeur. Et plus on s'éloigne, plus la profondeur, c'est énorme. Donc voilà pourquoi je comprends Isaac qui cherchait aussi la facilité dans le travail. On va revenir sur Isaac qui creuse ensuite un deuxième puits, toujours dans le vallon de Guérar. On peut penser que, d'après le verset 21, que ce deuxième puits était proche du premier. Le deuxième était proche du premier. Et là, les bergers lui cherchèrent encore querelle. Ouais, t'es encore sur notre territoire. En revendiquant pour eux l'eau du puits, qu'ils n'avaient pas creusé par contre. C'est facile de récupérer le travail des autres, tout simplement parce que tu as l'autorité de le faire. Vous n'en connaissez pas des gens comme ça? Qui prennent le fruit de votre travail parce que tout simplement ils en ont l'autorité? Il y a quelque chose qui doit nous parler à travers ces anciens et ces nouveaux puits, croyez-moi. Isaac s'en va, mais avec regret. Il quitte Guérar, mais avec regret. Car il continue à vivre à proximité de Guérar. Alors certains me diront, mais c'est un exemple de persévérance, de fidélité. Il travaille sur les puits de creuset de son père. Il leur a même donné les mêmes noms. Travailler sous les traces des hommes qui ont été des exemples de foi, c'est jamais mauvais, bien au contraire. Mais attention à nous. Dieu peut aussi nous appeler à faire notre propre chemin, à travailler sur notre propre chemin. Ne soyons pas des copies conformes, mais soyons nous.
Soyons-nous. Moi, je me dis, Michel, sois Michel. Sois pas Jean-Michel. Sois Michel. Que je garde mon identité. Vous savez ce que c'est? Que je garde mon identité. C'est trop facile de se baser sur quelqu'un qui a fait un super travail, qui est un pilier, puis de dire, je vais faire comme lui. On devient des copies-collées. Et ça, c'est pas bon. Dieu veut notre vie, notre cœur, qu'on soit entièrement à lui. Alors finalement, ces serviteurs trouvent un puits d'eau vive, c'est-à-dire un puits alimenté par une source souterraine, une vraie source souterraine. Pas une eau qui stagne dans un puits, mais une eau qui est en mouvement. L'eau, vous le savez tous bien, c'est le symbole du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui bouillonne en nous, qui nous donne la vie, qui répond à des besoins essentiels chez l'homme. Jean 7, verset 38 nous dit, s'il te plaît, Jean 7, verset 38 à 39, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croyaient en lui. Ouais. Recherchons l'eau vive. Recherchons la présence du Saint-Esprit dans notre vie. C'est essentiel. C'est vital. Nous devons creuser et voire peut-être recreuser des puits personnellement. Cherchons à savoir où on doit creuser. Il y dit qu'il lève le camp, c'est-à-dire s'éloigne. Il s'éloigne de la zone de ses bergers et fait creuser un troisième puits. Et là, personne ne vient en revendiquer la propriété. Il le nomme Rehoboth, qui veut dire grand espace. Et il dit alors, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Alors, je vais vous donner une petite expérience que j'ai vécue. Vous savez, moi, des puits, j'en ai creusé plus d'un dans ma vie. Des puits professionnels. Moi, je me souviens de vouloir partir à Marseille, m'implanter en tant que chef de chantier à Marseille. Et j'ai creusé des puits. Ça a été compliqué pour moi, croyez-moi. Mais le Seigneur, il a dit, tu n'iras pas à Marseille. Et je suis revenu parce que je voulais aller ailleurs. Je voulais grandir ailleurs. Et je suis revenu. Puis j'ai été à la 29, où j'ai voulu faire construire un chalet. J'avais le terrain, même à Marseille, on avait tout. Dans la Somme, j'avais le chalet, j'avais le terrain, tout y était, le boulot. C'est pas là-bas, ton puits, c'est pas là. Puis je suis revenu. Puis j'ai encore creusé, jusqu'au jour où le Seigneur a dit, Michel, Vaine, c'est là-bas ton puits, où tu vas te mettre au large, où tu vas pouvoir prospérer. Ah ouais, croyez-moi qu'au début, c'est pas facile à avaler. Mais c'est tellement bon d'écouter la parole de Dieu. On ne comprend pas toujours tout de suite, hein, croyez-moi. Hein. Mais c'est bon de l'écouter. Pour certains d'entre nous, Dieu nous demande de quitter, de nous détacher, de nous séparer de certains endroits, de cette chose, de cette fonction, où tu penses vraiment évoluer, faire ton petit bout de chemin, où tu penses être arrivé au milieu de ta position. Et il veut aussi que tu t'arrêtes. Il veut que tu t'arrêtes à tout prix de vouloir déplacer le problème. Je vais changer, je vais creuser un puits, mais là. Ah, il va pas. Ah, attends. Là. Non. Dieu t'appelle pas. Il dit pas ça. Dieu veut que tu quittes, que tu t'enlèves. Et on pourrait même dire que tu t'arraches de cet endroit, que tu te déchires de cet endroit. On sait tous de quoi on est collé. On sait tous où il faut qu'on s'arrache. Alors, croyez-moi, c'est pas parce que vous aurez creusé des puits ailleurs que Dieu va vous abandonner. Moi, jamais Dieu m'a déçu.
Malgré les puits de Marseille et de la Somme et de tout ce que vous... Jamais Dieu m'a quitté. Il m'a toujours béni. Mais il m'a dit, et il m'a bien fait comprendre, pour l'instant, tu n'es pas à Rehoboth. C'est pas encore là, Rehoboth, pour toi. C'est pas encore le moment. Allez, va un peu plus loin. Viens un peu plus loin avec moi, dans le désert. Lâche les choses, lâche-les. Laisse-moi diriger ta vie entièrement. Entièrement. Fais-moi confiance. Parce que pour l'instant, tu dis que tu me fais confiance, Michel. Mais entre guillemets, tu fais toujours comprendre. Tu regardes aussi à tes capacités. Parce que tu sais très bien que tu vas y arriver. Avec tes bras et ton courage, tu sais très bien. Moi, ce que je te demande, Michel, maintenant, c'est fais-moi confiance entièrement. Abandonne-toi à moi. Complètement, abandonne-toi à moi. On peut penser que Isaac a pu profiter de ses puits et de ses pâturages aux alentours. Le creusement du puits d'Essec, de Sitna, sont l'image de notre, comme je l'ai dit, de la recherche du plan de Dieu dans nos vies. On a recherché. On n'a pas menti, entre guillemets. On pensait vraiment que c'était ça, on avait vraiment envie de ça, mais tout en accroché à la rambarde, vous savez. Je travaille pour toi, Seigneur. Je ne peux pas rester là, s'il te plaît. L'influence trop proche de notre vie avec la pensée de la prospérité telle que le monde le voit aujourd'hui. C'est quoi la prospérité? C'est quoi de prospérer? Un peu comme Pilate. Qu'est-ce que la vérité? Ben, je vous dis, qu'est-ce que prospérer? C'est quoi prospérer? Prospérer, c'est avoir une belle maison? Une belle situation? Avoir un bon compte bancaire? C'est ça prospérer? Posez-vous la question. Posez-vous la question. Pour avoir la paix que recherche Isaac, ben, il doit s'éloigner de Guérard et aller de plus en plus loin dans le désert. Creuser des puits où les nappes phréatiques sont de plus en plus profondes, de plus en plus de travail sur soi-même, de plus en plus de patience, jusqu'au moment où il trouve Rehoboth. Et là, lui-même, il dit, il nous a mis au large. Et on ne cherche plus d'histoire. L'appréciation de la vérité, du plan de Dieu dans nos vies, sa connaissance de ce qu'il veut faire, ben je crois qu'il faut s'obstiner. S'obstiner à être à la recherche de Dieu, à comprendre la parole de Dieu, avec l'aide de l'Esprit. Savoir se taire, comme il l'avait dit Sylvain, savoir se taire. Arrête de parler, Michel. Oh, Seigneur, il a dû le dire, il y a des moments qui me gonflent. Tais-toi, Michel. Laisse-moi parler. Tu es toujours en train de parler. Laisse-moi parler. Comment tu veux savoir ce que je veux faire pour toi dans ta vie si tu fais que parler? Écoute-moi, lis ma parole, demande à l'Esprit qui t'ouvre les yeux, les oreilles et qui ferme de bouche. Il n'y avait plus de Philistins, il n'y avait plus d'ennemis qui étaient là pour disputer l'eau. Mais de larges espaces, une grande bénédiction pour faire paître les troupeaux, nourrir la famille. Il s'éloigne toujours, encore un peu plus loin. Et pourtant, Rehoboth, c'était bon, mais ce n'est pas encore le meilleur. Allez, tu t'es reposé, tu as pris du temps. C'est bien, tu peux prospérer là, mais viens avec moi encore un peu plus loin. Viens, on va se diriger vers Beersheba. Et là, on va trouver un nouveau truc, un nouvel endroit. Et Dieu là lui apparaît et lui dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité, à cause d'Abraham, mon serviteur. » Entre guillemets, je fais une petite remarque. Dieu est avec lui, mais il lui rappelle quand même d'où vient sa providence. Il la doit à Abraham. Vous savez, on n'est pas les premiers et on ne sera pas les derniers. Et j'aime à croire, et je le dis avec foi, nos enfants feront des choses bien plus grandes que nous. Amen? Bien plus grandes que nous. Ils iront bien plus loin dans la connaissance, dans l'action avec le Seigneur.
parce qu'ils ils le savent, ils savent ce que Dieu veut pour eux. L'exemple vient de leurs parents. Ils ont vu. Vous savez, naître dans une famille chrétienne, c'est tellement une grâce que vous avez. J'aurais tellement voulu avoir un papa et une maman qui s'étaient basés sur la parole de Dieu. Mais combien ça m'aurait évité des problèmes. Combien? Croyez-moi, combien? Les serviteurs creusèrent alors un nouveau puits à Beersheba. C'est le dernier qui est mentionné dans ce récit. Le dernier puits. Alors pendant le creusement du puits, il nous est dit qu'Isaac reçoit, devinez qui? La visite de qui? Abimélec. Celui-là même qui l'avait chassé de Guérar. Et je fais une petite parenthèse, j'aime vraiment la réaction d'Isaac. Tout en calme, tout en paix. Isaac, ça ne veut pas dire Michel en hébreu, c'est pas possible. Je ne pense pas que j'aurais eu la même réaction. Moi, j'espère qu'à l'âge d'Isaac, je serais plus sage et moins fougueux. Parce que moi, Abimélec, je lui aurais dit quand même certaines choses, gentiment, mais sûrement. Abimélec vient alors avec son ami Ahuzah et son chef militaire Picol. Bon allez, je la fais, j'avais envie. Drôle de nom quand même pour être un chef militaire, hein, ça craint. Bon, c'était une plaisanterie. Allez. Isaac s'étonne de cette visite en lui disant « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Et la réponse d'Abimélec, elle est énorme. « Parce que l'Éternel est avec toi. » Eh ouais. Même l'ennemi s'aperçoit qu'Isaac est sous la main de Dieu. Même l'ennemi. Mais ce n'est pas que l'ennemi. Vous allez voir la représentation, le symbole que représente Abimélec. Le proverbe 16, verset 7, magnifique proverbe, s'il te plaît. 16, verset 7. Quand l'Éternel est favorable aux voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à la paix avec lui. Quand tu es sous la main de Dieu, quand tu es sous la protection de Dieu, même tes ennemis seront confondus. Et tout va changer. Et Abimélec demande à Isaac de faire l'alliance avec lui, étant donné que lui, Isaac, à présent est béni par l'Éternel. Et lui-même se sent en situation de faiblesse devant cet homme qui est tellement béni par Dieu. Isaac les invite à dîner et les 3 Philistins repartent au matin, après échange de serments. Alors j'aime bien la conclusion du chapitre, Genèse 26, versets 32-33. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent à lui faire un rapport sur le puits qu'ils avaient creusé et lui dirent « Nous avons trouvé de l'eau. » Isaac l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville du nom de Beersheba jusqu'à aujourd'hui. Alors comme je l'ai dit, Beersheba, c'est le dernier puits mentionné dans la vie d'Isaac. Et ce puits de Beersheba, il est quand même bien spécial, croyez-moi. Il a encore des impacts aujourd'hui, dans la vie d'aujourd'hui. Donc comme je l'ai dit, c'est le dernier mentionné dans la Bible que creuse Isaac. Il n'en creuse plus du tout. Ce qui montre que quelque part, à cet endroit-là, on n'a plus besoin d'aller chercher quelque chose. On est arrivé là, à l'endroit où Dieu veut vraiment où nous soyons. C'est ta place maintenant, Isaac. Je veux que tu vieillisses là. Tu prennes le temps de vivre. Toi et ta prospérité. Installe-toi. Tu es là où il faut. Ce puits est aussi quelque chose de fort. C'est l'endroit de la réconciliation entre Abimélec et ses adjoints avec Isaac. C'est un endroit de réconciliation, un endroit de pardon. C'est bon. Je te pardonne pour tout le mal que tu m'as fait. Je te bénis. Allez, avance. Fais ta vie là-bas. Il aurait pu, Isaac, lui en vouloir. Maintenant qu'il a été fortuné, qu'il y avait des gens, il aurait pu se dire on va faire la guerre. Non, pas du tout. Enfin, on sait aujourd'hui que Beersheba
L'endroit de Beersheba dispose de la plus grande réserve d'eau. Aujourd'hui, cette eau qui est tellement abondante, inépuisable et d'une qualité extrême grâce aux filtrations qu'il y a dans les roches, elle arrive aujourd'hui à alimenter plus de 120 000 habitants et toutes les cultures environnantes. Les bénédictions de l'Éternel sont abondantes. Abondantes. Alors cette abondance d'eau représente les bénédictions de Dieu dans ta vie et dans l'humanité. Alors l'humanité, vous allez me dire, mais pourquoi il parle de... Abimelech, c'est l'humanité qui s'avance, qui voit les bénédictions de Dieu, qui se rend compte que mon Dieu est grand et puissant et qui veut la paix avec Dieu et qui vient vers Dieu, qui vient vers l'Église. Isaac représente l'Église et Abimelech représente l'humanité et cette humanité va vers Isaac et lui dit « Je veux avoir la paix avec toi, je veux avancer, je veux ma part de bénédiction que Dieu donne avec toi. » Cette eau vive, vous l'avez bien compris, c'est l'Esprit, la puissance de l'Esprit dans nos vies, notre abandon et la bouillonnante, comment Dieu bénit, c'est ça, l'eau vive. On a besoin de voir les gens du dehors venir vers l'Église. On a besoin, et il faut qu'on travaille à ça, mes frères et mes sœurs. On a besoin de voir les gens de dehors venir. Nous, on sait tous que Dieu bénit. On sait qu'on a une eau vive hyper abondante. Il n'y a même pas un robinet qui peut le fermer. Il y a trop de pression. Trop de pression avec Dieu. Mais eux, là-bas, ils ne le savent pas. Il faut aller leur dire, venez. Il y a assez d'eau pour tout le monde. Il y a assez d'eau pour tout le monde. Alors, je vais conclure avec ce chapitre, du moins ces versets de Jérémie que j'aime beaucoup. Jérémie 29, de 11 à 13. Car je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet. Desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. De tout votre cœur. Est-ce que Dieu est menteur? Non, Dieu n'est pas menteur. Donc si c'est écrit, c'est que c'est la vérité. Alors cherchons, arrachons-nous le ventre à être écoutés de Dieu. Amen. Et que Dieu vous bénisse.